Eh bien bonjour à tous, nous allons poursuivre notre tuto sur les trucs et astuces de After Effects avec l'effet Pac-Man. Voilà, qui va nous permettre de voir ainsi quelques astuces supplémentaires, à savoir voilà, comment régler un œil, maintenir l'iris dans le cercle blanc de l'œil et animer tout ça en suivant l'ouverture et la fermeture des deux demi-cercles. Ok. Donc pour ce faire, je vais virer tout ça puisque ça est conservé les deux calques avec l'animation que vous connaissez déjà et que j'ai expliqué dans le premier tuto effet Pac-Man. Bien. J'ai donc un mouvement comme ça répétitif d'ouverture et de fermeture. On va revenir au début de mon animation. Je vais aller chercher une ellipse avec une couleur blanche. Donc là je vais mettre FF F, 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 6 fois. Ok, je suis sûr d'avoir un blanc parfait. Et je vais tracer comme ça une forme arrondie pour faire le blanc de l'œil. Si je lance mon animation, le blanc de l'œil ne va pas suivre l'animation, donc il faut, je vais la renommer en blanc œil, voilà, et pour qu'elle suive le demi-cercle du haut dans son animation, et ben je vais la parenter avec le haut, voilà. Maintenant, pas de problème, mon ellipse pour le blanc de l'œil suit l'animation du Pac-Man. Bien, on va y mettre un iris, donc je vais aller rechercher une forme en ellipse, cette fois-ci de couleur noire, donc 0, 0, 0, 0, 0, 6 fois, ok, et je vais tracer comme ça un petit cercle noir dans le blanc de l'œil. Je vais le renommer tout de suite iris, comme ça on sait de quoi on cause. Voilà. Relançons notre animation. Notre blanc de notre iris ne suit pas le reste de l'animation, et pour cause, il n'est pas parenté à tout ça. Donc voilà. On peut aussi reprendre ça et le mettre au centre, ce sera pas plus mal. Et on va le parenter, cette fois-ci on va le parenter également à haut. Donc soit je prends les aiguilles ici, soit je clique directement dans la fenêtre aucune en l'ouvrant à haut qui correspond à la demi-sphère du dessus de notre Pac-Man. Je lance, ça suit. Bien. On va agrandir un petit peu notre fenêtre. Maintenant, ce que je voudrais, c'est faire un mouvement dans l'œil. Donc, je vais me mettre sur position, voilà. Me mettre au début de mon animation, tac. Et je voudrais que, voilà, à ce moment-là, mon œil fasse ça. Petit problème, il va sortir du cercle blanc et je voudrais qu'il reste à l'intérieur. Pour ce faire, l'astuce est la suivante. Je prends blanc de l'œil, CTRL D pour le copier, je passe la copie au-dessus d'iris, et ici dans iris, normal, cache, vous voyez, ici il y a marqué aucune dans la colonne cache. Alors si vous n'avez pas, vous jouez avec
les petits symboles qui sont ici pour tout ouvrir. Et dans cache, je vais aller chercher alpha blanc d'œil 2. Et cette fois-ci, mon iris ne sort pas du blanc de l'œil. Voilà, donc si je vais dans position P pour position de l'iris, je vais revenir ici, remettre mon œil, alors annuler mon œil ici. Vous voyez que de l'autre côté c'est pareil, si je vais trop loin d'ailleurs il disparaît complètement. Voilà, je vais le remettre à son point de départ. On a donc ce mouvement. Ok, bien. J'appuie sur Alt, je clique sur le chrono de position de l'iris. Je vais chercher ici Property et je vais faire un loop out. Et mon œil va bouger. Voilà, comme ça, sans jamais sortir du blanc. On va revenir à 100%. Voilà qui est fait. Bien. J'ai donc tout un mouvement de mon Pac-Man qui fait voilà. Et je voudrais faire une boucle. Mais je vais obtenir à la fin de ma boucle parfois une saccade parce que je ne reste pas sur le même mouvement. Donc mon mouvement de départ est entièrement fermé. Mon mouvement de fin doit être également entièrement fermé. Et là, ce n'est pas le cas. Donc je vais revenir sur le dernier mouvement fermé. Et je vais pouvoir ainsi réduire ici la barre et il ne me calculera plus que cette partie de l'animation. Et je n'ai plus de saccade où l'image se termine sur une bouche entrouverte et recommence sur une bouche fermée. Ça fait parfois des mouvements de saccade parce qu'on passe trop rapidement d'un état à un autre. Donc quand on fait une boucle, toujours partir d'un mouvement, s'arrêter au même mouvement pour pouvoir faire ainsi une boucle. Voilà, nous verrons d'autres choses dans le Pac-Man dans les tutos suivants. Quelques autres astuces. Je vous dis à bientôt. Bon courage à tous. Salut.